Sais-tu que ne pas organiser tes documents importants te coûte, littéralement, des milliers d'euros chaque année? Oui, tu as bien entendu, des milliers d'euros qui s'envolent, non pas à cause d'une taxe imprévue ou d'une dépense somptuaire, mais à cause de cette pile grandissante de papier sur ton bureau, de ces dossiers éparpillés que tu repousses inlassablement. Tu crois peut-être que c'est une exagération, une simple boutade pour capter ton attention. Mais permets-moi de te dire que la réalité est bien plus crue, bien plus insidieuse. Imagine un instant, une lettre recommandée, glissée sous la pile de factures non triées, un délai crucial manqué. Résultat, une amende salée pour un impôt oublié, une pénalité de retard sur une déclaration que tu pensais avoir réglée. C'est déjà quelques centaines d'euros qui partent en fumée, sans même que tu aies profité de cet argent. Et ce n'est qu'un début. Pense aux opportunités manquées. Cette bourse d'études qui t'aurait aidé à financer une formation rêvée, mais dont le dossier d'inscription exigeait un relevé de notes introuvable au moment clé. Cette aide financière pour la rénovation de ta maison, dont les pièces justificatives sont restées dans un tiroir obscurci par des courriers obsolètes. Ces dizaines, voire des centaines d'euros que tu aurais pu récupérer sur tes impôts, grâce à une déduction fiscale, mais dont la preuve d'achat a mystérieusement disparu. Ces sommes ne sont pas juste des chiffres. Elles représentent des voyages non faits, des expériences non vécues, des conforts non acquis. Elles sont le prix silencieux et invisible de ton désordre. Tu te dis peut-être, ce n'est pas si grave, je m'en sors toujours. Mais combien de temps passes-tu à chercher ce contrat de location au moment de déménager? Combien d'heures perdues à retrouver ce bulletin de salaire pour ta demande de prêt? Chaque minute passée à fouiller, à paniquer, à refaire une démarche parce que le document original est introuvable, c'est du temps. Ton temps précieux. Du temps que tu aurais pu passer avec tes proches, à poursuivre une passion, ou simplement à te reposer. Et le temps, mon ami, est une ressource non renouvelable. Il est irrécupérable. Et parlons de la duplication des gestions. Combien de fois as-tu payé pour un duplicata de carte grise, de permis de conduire, ou même d'un simple justificatif de domicile, parce que l'original était introuvable? Chacun de ces petits coups s'additionne, discrètement, silencieusement, jusqu'à devenir une somme considérable. Ces frais d'envoi express pour rattraper un délai manqué, ces appels surtaxés à des services clients pour des informations que tu aurais pu trouver en quelques secondes, si tes documents étaient à leur place. C'est de l'argent jeté par la fenêtre, de l'énergie gaspillée, et surtout, un sentiment de frustration, de rage sourde contre toi-même. On te fait croire que ces situations sont le fruit du hasard, de la malchance. Mais la vérité, c'est que tu en es le propre artisan. Chaque document égaré, chaque délai manqué, est la conséquence directe d'une négligence, d'un je ferai ça plus tard, qui ne vient jamais. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais au fond de toi que c'est vrai. Cette négligence te coûte cher, bien plus cher que tu ne l'imagines. Elle ronge tes économies, mine ta tranquillité d'esprit, et te prive d'opportunités. Mais laisse-moi te poser une question qui va bien au-delà de ces chiffres froids et de ces pertes financières. Car si l'argent est une chose, et son importance indéniable dans notre société, est-il vraiment ce qui a le plus de valeur? Est-ce réellement le pire que tu perds lorsque tes documents sont en désordre? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus intime encore, qui est en jeu? Quelque chose que ni une amende, ni une opportunité manquée ne pourront jamais compenser. Car parfois, ce que l'on perd n'est pas palpable, mais ses conséquences le sont, et elles peuvent être bien plus dévastatrices. Non, ce n'est pas seulement l'argent qui s'envole. L'argent, après tout, n'est qu'un outil, un moyen. Ce que tu perds réellement, au-delà des euros comptabilisés, c'est bien plus précieux, bien plus irremplaçable. C'est ta tranquillité d'esprit, c'est cette sensation diffuse, mais omniprésente, de devoir toujours rattraper quelque chose, d'être en retard sur tes propres échéances. Imagine ce poids constant sur tes épaules, le stress, ce nœud à l'estomac, quand une date limite approche, et que tu sais que la pièce manquante est quelque part dans le chaos. Mais où? Cette anxiété lancinante qui te ronge, même quand tu es censé te détendre. Ce temps précieux, perdu non pas à chercher, mais à paniquer avant même de commencer à chercher, à te maudire d'avoir laissé la situation dégénérer. C'est cette sensation d'être constamment submergé, noyé sous une montagne de responsabilités non gérées, dont tes documents ne sont qu'une petite, mais ô combien symbolique, partie. Permets-moi de te raconter l'histoire de Sophie. Sophie, comme beaucoup, laissait ses papiers s'accumuler. Un jour, elle et son partenaire avaient planifié un voyage de rêve, une escapade romantique attendue depuis des mois. Tout était réservé, les valises presque prêtes. Mais à l'aéroport, au moment de l'embarquement, c'est la panique. Le passeport de son partenaire était introuvable. Ils avaient déménagé 6 mois plus tôt, et le carton document important avait été mis de côté, oublié, noyé dans le désordre ambiant. 20 minutes de recherche frénétique dans les bagages, le téléphone, les emails, rien. Le vol est parti sans eux. Et ce qui aurait pu n'être qu'un petit contretemps a dégénéré. La déception s'est transformée en frustration, la frustration en dispute amère. Des paroles blessantes ont été échangées. Le voyage annulé, l'argent perdu, certes, mais surtout, une fissure profonde est apparue dans leur relation. Une confiance ébranlée par l'incapacité de l'un à gérer ce qui semblait anodin. La vérité est que ton incapacité à trouver un document clé en un moment critique peut détruire une relation, la corroder de l'intérieur,
la vider de sa patience et de sa compréhension. Et ce n'est pas la seule facette sombre de ce chaos. Imagine le cas de Marc. Marc avait une santé fragile et devait suivre un traitement spécifique. Lors d'une visite de routine, son médecin lui a demandé son dossier médical complet, avec l'historique de ses traitements et les résultats de ses derniers examens. Marc, persuadé d'avoir tout classé, est rentré chez lui pour le récupérer. Mais le dossier n'était pas là où il pensait. Des heures passées à fouiller, à défaire des piles de papier, à ouvrir des boîtes oubliées. La panique montait, son cœur battait plus vite. La deadline pour transmettre les documents approchait, et avec elle le risque de retarder son traitement, peut-être même de le mettre en danger. Cette situation, cette angoisse pure, a provoqué une crise de stress si intense qu'il a dû être hospitalisé. Son désordre n'a pas seulement causé un retard administratif, il a directement mis en danger sa santé, l'a plongé dans une spirale d'anxiété et de faiblesse physique. Pense aussi aux opportunités familiales. Un grand-parent malade qui a besoin de ses papiers d'identité pour une admission urgente à l'hôpital. Tes propres enfants qui te demandent leur carnet de santé pour une inscription scolaire de dernière minute. Toi cherchant frénétiquement le livret de famille pour un rendez-vous important. Le silence pesant d'une demande urgente, à laquelle tu ne peux pas répondre, les regards d'incompréhension, puis de déception. Ces moments ne sont pas que des incidents isolés. Ils s'accumulent, créent un climat de méfiance, de déception. Ils érodent les liens, te font douter de ta propre fiabilité, de ta capacité à être là pour ceux que tu aimes quand ils en ont le plus besoin. L'histoire ne se termine pas toujours par un drame spectaculaire, mais par une érosion lente et constante de ton bien-être. C'est cette petite voix intérieure qui te murmure que tu n'es pas à la hauteur, que tu es incapable de gérer ta propre vie. C'est le sentiment d'être dépassé, non seulement par le volume de tes documents, mais par la vie elle-même. Tu te sens constamment sur la défensive, craignant la prochaine demande de documents, la prochaine urgence, la prochaine preuve de ton désordre. C'est une prison invisible que tu as construite toi-même, brique par brique, avec chaque papier non rangé, chaque dossier oublié. Alors si les conséquences de ce désordre sont si lourdes, si elles peuvent affecter ta vie personnelle, tes relations, et même ta santé, pourquoi, dis-moi, pourquoi continuons-nous à repousser quelque chose d'aussi vital que d'organiser nos papiers? Pourquoi acceptons-nous de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, ce risque latent de voir notre vie basculer à cause d'un simple document égaré? Est-ce de l'ignorance, de la paresse, ou y a-t-il une autre raison, plus profonde, plus insidieuse, qui nous pousse à nous saboter ainsi? Tu te demandes pourquoi nous continuons à vivre dans ce chaos documentaire, malgré les conséquences dévastatrices que nous avons explorées. La réponse, souvent, se cache derrière une idée reçue, une croyance tenace, celle que l'organisation des documents est une tâche complexe, fastidieuse, réservée à une élite de personnes super organisées. Tu penses peut-être qu'il faut être un moine ascétique de la paperasse, doté d'une patience infinie et d'un esprit d'archiviste né. Tu imagines des systèmes alambiqués, des classeurs par dizaines, des étiquettes par centaines, des heures et des heures de travail acharné, pour mettre de l'ordre dans ce qui te semble être une montagne infranchissable. On t'a peut-être même dit que tu n'étais pas fait pour ça, que l'organisation était une qualité innée que tu ne possédais pas. Et si ce n'était qu'un mythe, une excuse commode que tu t'es racontée, ou que d'autres t'ont glissé à l'oreille, pour justifier ton propre désordre. Permets-moi de démonter cette illusion. Ce qu'on ne t'a jamais dit, ce qu'on a sciemment ou inconsciemment caché, c'est que le secret pour avoir tes documents impeccables est d'une simplicité désarmante. Tellement simple que n'importe qui, oui, même toi, peut l'appliquer en moins d'une heure. Une heure, tu te moques de moi, penses-tu? Une heure pour résoudre des années de désordre? C'est absurde. Mais si je te disais que la complexité n'est pas dans la tâche, mais dans la perception que tu en as. C'est comme le nœud gordien, on cherche à le défaire fil par fil, alors qu'une seule coupe franche suffit. On nous a toujours fait croire que l'organisation était une affaire de rigueur extrême, de perfectionnisme. On nous a montré des images de bureaux immaculés, de bibliothèques aux livres classés par ordre alphabétique de couleurs, de tiroirs où chaque trombone a sa place attitrée. Ces images, aussi esthétiques soient-elles, sont en réalité une prison dorée. Elles créent une norme si élevée qu'elle en devient inaccessible pour la plupart d'entre nous, des gens avec une vie réelle, des impératifs, et une capacité d'attention limitée. Et c'est là que réside le problème, en cherchant la perfection, on ne fait rien. On est paralysé par l'ampleur perçue de la tâche. Imagine un instant que l'organisation ne soit pas une question de classification millimétrée, mais de décision rapide. Non pas de tout archiver, mais de tout éliminer, sauf l'essentiel. Non pas de tout étiqueter, mais de tout catégoriser en quelques grands blocs. Et si la vraie simplicité résidait dans le fait de ne garder que ce qui est absolument indispensable, et de jeter, sans remords, tout le reste. On nous a souvent enseigné l'accumulation, la peur de manquer, le au cas où. Garde ce vieux relevé de compte, on ne sait jamais. Ne jette pas cette facture d'il y a 5 ans, une garantie pourrait être réclamée. Ce sont ces petites peurs, ces petites incertitudes, qui transforment une pile raisonnable en une montagne infranchissable. Considère l'analogie d'une cuisine. Tu ne gardes pas chaque emballage de plat que tu as mangé, n'est-ce pas? Tu ne collectionnes pas les épluchures de légumes. Tu jettes ce qui est inutile, tu laves ce qui est sale,
et tu remets chaque chose à sa place après usage. Pourquoi les documents seraient-ils différents? Parce qu'ils sont importants. Mais l'importance n'est pas synonyme de conservation éternelle. Un contrat signé est important, mais la version brouillon l'est-elle encore? Une facture payée est importante, mais sa conservation au-delà du délai légal est-elle nécessaire? La peur de regretter d'avoir jeté quelque chose est bien plus forte que la joie d'avoir un espace de vie et d'esprit dégagé. Ce que je te propose, ce n'est pas une méthode compliquée, mais une philosophie radicalement différente. Une philosophie qui te libère du poids du passé, de la charge de l'inutile. C'est une approche qui te permet de prendre le contrôle non pas en ajoutant des règles, mais en éliminant les barrières. C'est si simple que tu te demanderas pourquoi personne ne t'en a parlé plus tôt. Pourquoi cette information a été cachée, ou du moins n'a jamais été mise en lumière de cette manière directe et décomplexée. La vérité, c'est que l'industrie de l'organisation a tout intérêt à te faire croire que c'est compliqué. Plus c'est compliqué, plus tu as besoin de leurs produits, de leurs consultants, de leurs solutions magiques, qui au final ne font que complexifier davantage ta vie. On te vend des systèmes à tiroirs multiples, des applications sophistiquées, des formations interminables. Mais la vraie solution est tellement plus simple, tellement plus accessible, qu'elle en devient presque subversive. Elle ne coûte rien, sauf un peu de ton temps, et un changement de perspective. Mais si c'est si facile, si la solution est à portée de main, pourquoi la grande majorité des gens continuent-elles de vivre dans un chaos documentaire perpétuel? Pourquoi préférons-nous nous enfoncer dans le désordre, subir le stress et les pertes, plutôt que de consacrer une petite heure à une tâche qui pourrait littéralement transformer notre vie? Qu'est-ce qui nous retient réellement de franchir le pas? Est-ce une forme d'auto-sabotage inconscient, ou y a-t-il une force invisible qui nous pousse à rester dans le statu quo du désordre? Tu as raison de te demander pourquoi, si c'est si simple, la majorité d'entre nous s'enferme dans le chaos. Ce n'est ni la paresse, ni le manque de volonté. La vérité est plus insidieuse, plus profonde. On t'a toujours fait croire que l'organisation était une question de discipline de fer, de force herculéenne pour s'y tenir. On t'a dit qu'il fallait une volonté de fer, des routines immuables, une rigueur militaire pour maintenir un semblant d'ordre. Et tu as échoué, maintes et maintes fois, non pas par faiblesse, mais parce que la force de volonté est une ressource épuisable. Elle n'est pas le moteur, elle n'est qu'une roue de secours. La véritable clé, celle que personne ne t'a jamais offerte, est un système infaillible. Un système qui ne repose pas sur ta capacité à te battre contre toi-même chaque jour, mais sur une logique si évidente, si naturelle, qu'elle s'auto-entretient. Laisse-moi te révéler ce secret. Ce n'est pas un secret mystique, mais une approche radicalement différente. Oublie les dizaines de chemises colorées, les sous-catégories infinies, les classeurs qui débordent. Le cœur de ce système tient en 3 principes simples, qui vont te libérer. Premièrement, la règle des 2 secondes. Si tu peux ranger un document en moins de 2 secondes, fais-le immédiatement. Dès qu'il entre dans ta vie, une facture, un relevé, un courrier. 2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour le déposer dans une boîte d'entrée clairement définie, un endroit unique, où tous les nouveaux papiers atterrissent. Pas sur la table basse, pas sur le comptoir de la cuisine, pas dans une pile à trier plus tard. Un seul point d'entrée. C'est l'anti-procrastination par excellence, un réflexe qui empêche le chaos de s'installer avant même d'avoir commencé. C'est la première étape pour reprendre le contrôle. Deuxièmement, la classification par grands blocs, pas par petits détails. Oublie les catégories comme facture d'électricité 2023, contrat de téléphone mobile Orange, relevé de compte bancaire Crédit Agricole. C'est le piège de la surorganisation, celui qui te fait abandonner avant même d'avoir commencé. Ton système de rangement doit être aussi intuitif que l'ordre de tes doigts sur ta main. Pense à 4 ou 5 catégories majeures, qui couvrent l'intégralité de ta vie. Imagine le coin noyé, assurance habitation, facture d'énergie, entretien, travaux, finances personnelles, relevé bancaire, impôts, prêts, investissements, synthé en administratif, personnel, sécurité sociale, mutuelle, dossiers médicaux, pièces d'identité, permis, véhicule, carte grise, assurance auto, entretien, réparation. Et une dernière catégorie, si nécessaire, pour ce qui est unique à ta vie, comme enfant ou projet spécifique. Chacune de ces catégories majeures aura une boîte de rangement dédiée ou un tiroir clairement identifié. Pas de sous-dossier compliqué à l'intérieur. Si tu as besoin d'un document, tu sais instinctivement dans quelle boîte chercher. C'est une méthode de pêche au gros, pas à la ligne. Tu vas à l'essentiel. C'est la fin des recherches désespérées, des piles de papier qui s'effondrent. Tu vas directement à la source. C'est brutalement efficace. Troisièmement, et c'est le point le plus révolutionnaire, la numérisation stratégique et la destruction impitoyable. La plupart des documents physiques dont tu as peur de te débarrasser existent déjà sous forme numérique ou peuvent facilement l'être. Prends ton smartphone, scanne d'un document avec une application simple. Il en existe des gratuites Sabine, sauvegarde, sur un service cloud sécurisé, Google Drive, Dropbox, iCloud, avec une organisation miroir à tes catégories physiques. Maison, finance, synthé. Une fois scanné et sauvegardé, pose-toi la question la plus importante, ai-je réellement besoin de la version physique de ce document? Dans 95% des cas,
La réponse est non. Si la version numérique est acceptée par l'administration, et c'est de plus en plus le cas pour la plupart des factures, relevés, contrats-bits, ou si le document n'a plus de valeur légale après un certain temps, comme les vieilles quittances de loyer après 5 ans, oui alors détruis-le. Pas jeter, mais détruire avec un destructeur de documents. C'est un acte de libération. C'est la purge. Le poids physique de tes papiers s'évanouit. Tu ne deviens pas un collectionneur, mais un curateur sélectif de ta propre vie administrative. Ce système n'est pas une suggestion, c'est une provocation. Une provocation à te débarrasser du superflu, à faire confiance à la simplicité. Il ne te demande pas d'être organisé, mais d'être efficace. Il ne te demande pas de trier tes papiers tous les jours, mais de les traiter à des moments clés, une fois par semaine pour vider ta boîte d'entrée, une fois par mois pour la numérisation et la destruction. C'est un engagement minimal pour un gain maximal. Et là, une fois que tu auras mis en place ces quelques étapes simples, une fois que tu auras ressenti la légèreté de savoir exactement où chaque document important se trouve, tu vas réaliser quelque chose de profond. La vraie magie n'est pas dans le fait d'avoir des classeurs parfaitement étiquetés ou des fichiers numériques impeccables. Non, la véritable magie, la révélation époustouflante, c'est la liberté absolue que ce système t'offre. La liberté de ne plus jamais paniquer à la réception d'une lettre inattendue. La liberté de dire oui à une opportunité sans avoir peur de ne pas trouver les papiers nécessaires. La liberté de dormir paisiblement, sans ce fond sonore d'anxiété lié aux documents perdus. La liberté de consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment, au lieu de la gaspiller dans un chaos absurde. C'est une liberté qui dépasse le simple cadre de tes documents. C'est une liberté mentale, une décharge émotionnelle. Tu te sentiras plus léger, plus confiant, plus maître de ta propre vie. Ton esprit, libéré du fardeau du désordre, pourra enfin se concentrer sur ce qui le nourrit, sur ce qui t'épanouit. C'est une transformation qui va bien au-delà de la paperasse. Alors, si la liberté est le prix ultime de cette transformation, si la tranquillité d'esprit est le trésor que tu cherches depuis si longtemps, es-tu vraiment prêt à faire face à ce petit effort initial? Un effort qui te prendra peut-être 1 heure de ton temps, peut-être 2 pour les cas les plus extrêmes, afin de gagner non pas des jours ou des mois, mais des années entières de tranquillité. Es-tu prêt à troquer cette ancienne habitude de la procrastination contre une vie de clarté et de sérénité, ou vas-tu encore une fois choisir le chemin familier du chaos, malgré les promesses de liberté qui t'attendent? Tu as donc cette question qui résonne en toi: es-tu prêt à fournir ce petit effort initial pour transformer des années de chaos en des décennies de sérénité? Laisse-moi te le dire sans détour, cet effort, même s'il te paraît insurmontable au premier abord, est dérisoire comparé à l'avalanche de bienfaits qu'il va t'apporter. C'est un investissement minime pour un retour sur investissement colossal, non pas en euros sonnants et trébuchants cette fois, mais en qualité de vie, en temps précieux, et en paix intérieure. Pense un instant au poids qui va se lever de tes épaules. Fini le stress lancinant de ne pas savoir où se trouve ce document crucial. Fini les crises de panique au moment de remplir un formulaire ou de répondre à une administration. Imagine le soulagement, cette légèreté presque physique, quand tu sauras, en un clin d'œil, où dénicher ton passeport, ton contrat d'assurance, ou cette attestation de domicile que l'on te réclame à l'improviste. C'est une sensation de maîtrise retrouvée, un sentiment d'être enfin aux commandes de ta propre vie administrative, et non plus son esclave. Et ce n'est pas tout. Repense à ces heures perdues à fouiller, à chercher, à refaire des démarches. Ces heures, tu vas les récupérer. Multiplie-les par les semaines, les mois, les années. C'est une quantité incroyable de temps libre qui va s'ajouter à ton existence. Du temps que tu pourras consacrer à tes passions, à tes loisirs, à ta famille, à tes amis, ou simplement à ne rien faire, à respirer, à vivre. Ce temps, c'est ta liberté retrouvée, la possibilité de choisir ce que tu fais de chaque minute, au lieu de la gaspiller dans la chasse au papier perdu. Et si je te parle de sécurité financière, ce n'est plus seulement pour les amendes évitées ou les opportunités saisies, mais pour cette confiance absolue que tu auras en ta capacité à gérer tes affaires. Tu ne laisseras plus filer de déduction fiscale, tu répondras aux requêtes à temps, tu sauras quand renouveler un contrat pour éviter les pénalités. C'est une forme de richesse discrète, mais puissante, celle de ne plus être vulnérable aux oublis, aux retards, aux erreurs qui coûtent cher. Tu auras une vision claire de tes engagements, de tes droits, de tes devoirs. C'est une bouée de sauvetage dans l'océan complexe de l'administration moderne. Mais au-delà de ces avantages tangibles, il y a quelque chose de plus profond, de plus intime. C'est le respect de toi-même, la fierté. Tu vas te regarder dans le miroir et savoir que tu as conquis un domaine de ta vie qui te semblait insurmontable. Tu vas te prouver que tu es capable, que tu n'es pas condamné à l'éternel désordre. C'est une victoire personnelle qui va rayonner sur d'autres aspects de ton existence, te donnant l'élan pour t'attaquer à d'autres défis, à d'autres zones d'ombre. C'est la fin de cette petite voix critique qui te rongeait, et le début d'une affirmation de soi silencieuse mais puissante. Alors, la question n'est plus si, mais quand. Pourquoi attendre un autre faux pas,
une autre urgence, une autre perte financière ou relationnelle pour te décider. Chaque jour que tu passes dans le désordre est un jour de plus où tu te prives de cette paix, de cette liberté, de cette dignité. C'est un jour de plus où tu laisses le chaos dicter ta vie. Je t'invite, je te mets au défi de commencer aujourd'hui même. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Ne laisse pas cette étincelle de motivation s'éteindre. Choisis une seule catégorie, la plus simple, celle qui te fait le moins peur. Commence par là. Prends une demi-heure, une petite heure de ton temps, pas plus. Sors cette boîte de documents divers ou cette pile qui traîne depuis des mois. Applique la règle des 2 secondes. Jette l'inutile secondaire. Place le nécessaire dans tes grandes catégories. Scanne ce qui peut être numérisé et détruis le papier si tu n'en as plus besoin. Pour t'aider à faire ce premier pas, ce pas décisif, j'ai préparé pour toi une checklist simple et pratique. Elle résume les catégories clés et les étapes à suivre pour que tu n'aies qu'à la cocher au fur et à mesure. Tu trouveras le lien pour la télécharger dans la description de cette vidéo. Utilise-la comme ta feuille de route, ta première victoire tangible. Elle est là pour te guider, pour te prouver que ce n'est pas un chemin sinueux, mais une ligne droite vers la clarté. Imagine ne plus jamais sentir ce poids écrasant de la peur face à un papier manquant. Imagine ne plus jamais avoir cette montée d'adrénaline désagréable en réalisant que tu as égaré un document vital. Est-ce un luxe de vivre sans cette angoisse constante, de savoir que tout est sous contrôle, accessible, clair, ou est-ce en réalité une nécessité de base, un droit fondamental que tu te dois de revendiquer pour ta propre sérénité, pour ta santé mentale, pour ta qualité de vie? La réponse est en toi, et je suis prêt à parier que tu sais ce que tu mérites vraiment.